Pendant la Révolution, il faut quand même savoir qu'il y avait un orgue qui avait été installé dans l'église dans les années 1739-41 et il a chanté des chants révolutionnaires. Hein. Les Montreuillois n'ont pas eu assez d'argent pour le réparer. Et ça a coûté moins cher de fabriquer un orgue neuf que de réparer l'orgue qui vraisemblablement datait du XVIIe siècle. L'architecture en bois et les décors ont été faits pour rappeler ceux de la chaire et ceux des autres mobiliers de l'église, et la découpe, effectivement, a été faite pour qu'on puisse toujours continuer à voir la rosace de la façade de l'église. La plupart des tuyaux fonctionnent, émettent un son, excepté ceux qui sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Pour compléter les décors, on les a installés là pour la beauté de l'ensemble. Après les orgues de la basilique Saint-Denis, c'est l'orgue le plus important peut-être du 93. Alors ici, nous sommes en présence d'un Merklin qui date de 1894 et qui a été légèrement modifié dans les années 1950, de manière à ce qu'on puisse jouer tous les répertoires possibles. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'orgue n'a pas été classé. Ce qui n'est pas le cas du petit orgue qui était dans le fond de l'église avant, qui est aussi un Merklin, mais d'une dizaine d'années plus vieux que celui-ci, et qui lui n'a jamais été touché, et donc lorsqu'il a été restauré, a été classé. Lorsque la clé de voûte du chœur a commencé à s'effondrer, ils ont craint pour l'orgue, ils l'ont démonté, puis après l'avoir conservé quelque temps, ils ont préféré le sauver en le remontant dans l'autre église propriété de la ville de Montreuil, qui est l'église Saint-André. Celui-ci, on a gardé une pédale manuelle, mais en fait il était déjà électrifié dès le début. C'est un des tout premiers orgues électrifiés. C'est un orgue de 25 jeux, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1500 tuyaux, chaque jeu étant censé imiter un instrument de musique.